J'espère que vous allez bien. Est-ce que les gens connectés, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Ça y est, ça arrive, ça se connecte. Ok, Chloé me dit que c'est bon. Cool les amis. Cool. Bon, bonjour à tous. L'instant canap, le retour. Suite aux décisions du gouvernement qui sont totalement vomitives. Donc, deux instants canap. Enfin, un instant canap avec deux sujets. Et on va commencer d'abord par le gouvernement, les interprétations possibles, le pourquoi c'est de la merde, etc. Moi, je vous explique. Là, pour la deuxième fois, on veut me faire fermer ma salle. Là, je suis en roue libre. Là, j'ai vraiment envie de niquer tout le monde. Là, j'ai vraiment envie d'atterrir sur un plateau télé pour mettre des balles dans la tête à tout le monde. Là, j'ai vraiment envie de sortir la machine à gifle. Ou à bifle. Je sais pas. Là, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer parce que nous sommes donc en 2020. Et donc, le gouvernement ne trouve rien de mieux à faire que de nous expliquer que 27 millions d'utilisateurs de salles de sport, 200 cas de contamination dans des salles de sport, et le mec nous ferme les salles. Alors il faut m'expliquer, à savoir en plus statistiquement 0,31% de décès sur les cas positifs. Et sur ces 0,31% de décès, 98% de gens de plus de 80 ans. Donc à un moment, arriver à justifier qu'on ferme des salles, qu'on mette des gens au chômage, c'est la Mongolie. Je me joins aux restaurateurs. Est-ce que tu peux m'expliquer la proportion de restaurateurs qui reçoivent des plus de 80 ans dans leur établissement? Voilà. C'est la Mongolie. C'est la Mongolie totale. Alors, je vais répondre à ta question, Juzim. Je ne comprends pas pourquoi en Europe, aucun pays d'Europe n'a les mêmes restrictions. Alors, je vais t'expliquer un truc très simple. C'est que tous les pays ne sont pas gérés par la même bande de fils de pute. C'est-à-dire qu'en France, au niveau politique, t'as 33% de francs-maçons, à peu près, chez les députés. Tu en as beaucoup plus dans l'hydre fonctionnaire, puisque cette enculerie de système de fonctionnariat fait qu'en fait ils se protègent entre eux par le piston. Tu peux faire embaucher ta fille, ta sœur, ton cousin, etc. Donc la France en fait est une hydre fonctionnariale qui se protège sur elle-même et qui tourne sur elle-même. Or nos pays voisins n'ont pas ce système d'enculerie étatisé. Donc évidemment, c'est pas impacté pareil, tu vois. Nous, par exemple, on est l'Europe, il y a aussi pas la même population, pas les mêmes lobbies, pas les mêmes partenariats en termes de partis politiques. Nous, par exemple, les taxis, on a voulu leur mettre des VTC, ils ont bloqué Paris, finalement, on a viré les VTC, tu vois. On a changé la législation. Toi, t'as envie qu'il y ait pas de fêtes foraines. T'es un maire, tu bloques les fêtes foraines. Les forains bloquent ta ville. Il y a les fêtes foraines. Tu vois, et il y a d'autres pays en fait où si tu fais ça en Hongrie, tu bloques le pays, tu bloques une ville, on t'envoie l'armée qui t'explose la gueule. Donc résultat des courses en fait tu fermes ta gueule. Tu vois, tu fais ça en Hongrie, les taxis qui viennent bloquer la capitale pour manifester, en fait ils vont se prendre un coup de char d'assaut, ils vont rentrer niquer leur mère en fait. Donc voilà, l'Allemagne idem, ça rigole pas trop, tu vois. Donc nous non seulement on est très indiscipliné, et en plus, on est des baltringues. Donc on est gouverné par des baltringues. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui bloque un truc, ouais, tout sauf la violence, sinon on va se reprendre 1789 dans la gueule. Donc on plie. Donc en fait, c'est pour ça que les forains ont toujours raison.
Les taxis ont toujours raison. Les poids lourds. Les poids lourds ont toujours raison. Souvenez-vous qu'il y a quand même... Enfin, moi, j'y passe à chaque fois que je fais 10 bornes. Il y a quand même un autoroute chez moi où, vous savez, on avait mis cette espèce d'enculerie de radar qui a coûté des millions pour la taxe environnementale pour choper les camions qui roulaient. Eh ben les poids lourds ils ont dit allez mettez-nous ça et vous allez voir on vous bloque le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi il y a toujours le portique radar à camion mais bon ça fonctionnera jamais. Voilà donc ça nous a coûté des milliards d'euros mais comme ils ont menacé de bloquer le pays, on a baissé notre froc et puis finalement il y aura pas de taxe gouvernementale tu vois pour les camions. Voilà donc en fait on est sur un gouvernement de fils de pute baltringue qui ne met des contraintes que pour ceux qui ferment leur gueule. Et c'est très très important ce que je vous explique, puisqu'il faut que vous compreniez mes chers amis, comme je l'ai expliqué dans le live de Tony Jazz la semaine dernière, c'est un mode de pensée dans lequel on vous a mis. C'est-à-dire qu'on vous explique depuis tout petit que la violence c'est les méchants. Ça permet à la caste étatique en fait de vous forcer de vous donner le mauvais rôle dès que vous allez vous secouer l'arbre en fait. Vous allez manifester avec des pancartes pacifistes, mais bande de baltringues, vous croyez vraiment que l'État il en a quelque chose à foutre? Ouais, on n'est pas content, on va faire un hashtag. Mais ferme ta gueule, à quel moment tu fais une révolution avec un hashtag? La violence, ça n'est pas les méchants, la violence c'est le dernier rempart de la conservation de ton intégrité morale et physique. Or, comme à l'État t'a expliqué par le système éducatif depuis tout petit que quand Jean Racaille te pique ton goûter, lui mettre un coup de tronche, c'est toi qui as tort, c'est toi qui es agresseur. On t'explique que la violence, tout sauf la violence, résultat des courses. Vous n'avez pas compris un truc, c'est que c'est seulement les violents qui obtiennent des choses. Quand on bloque et qu'on fait des opérations escargot et qu'on bloque un pays, c'est une action foncièrement violente. Et l'État plie. Et donc en fait, comme nous, les coachs sportifs, le restaurateur, on n'est pas ça. En fait, on se fait complètement marcher sur la gueule. Si demain, il y a tous les gérants de salles de sport et tous les gérants de resto qui montent calibrés de calibre 12 de chasse à la capitale, dans 4 heures, les salles sont ouvertes. Un autre truc, regardez les agriculteurs. Les agriculteurs se font marcher sur la gueule depuis des dizaines d'années. Ils se font niquer par tout le monde. Mais comment ils ont obtenu des aides de l'UE? Mais parce qu'en fait, les agriculteurs, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que ça a des tracteurs. Et ça a des pelleteuses. Et en fait, d'un coup, ils pètent les plombs. Et ils montent à la capitale en pelleteuse. Et en fait, à chaque fois qu'ils font ça, en fait, ils obtiennent un nouveau truc. Ouais, bon, on va remonter l'eau du lait. Le prix du lait, on va le remonter. Oui, on va remonter l'indemnisation que vous avez. Vous inquiétez pas. Et là, les mecs, bim, bam, boum. T'as carrément l'Europe qui lâche. Les producteurs français produisent à perte du lait, du blé. Mais on s'en bat les couilles. À chaque fois qu'ils le font, de toute façon, ils obtiennent de la thune de l'État. Et dès qu'on leur enlève, ils montent avec des fourches, ils montent avec des tracteurs. Donc tout le monde ferme sa gueule. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu ce que ça fait un tracteur lancé équipé d'une fourche dans une bagnole de flic. Mais en fait, ça la découpe, Ça la découpe en morceaux. Voilà. Vous savez pourquoi on n'arrive pas? En ce moment, il y a tout le monde qui est, ouais, Sea Shepherd, c'est vraiment trop bien. Sea Shepherd, c'est trop cool. Ouais, Sea Shepherd, c'est trop cool. Le problème, c'est que vous savez pourquoi on n'arrive pas à interdire aux pêcheurs, en fait, de réduire les quotas de pêche, etc. Mais c'est parce qu'en fait, les pêcheurs, quand ils pètent les plombs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on leur envoie des CRS. Est-ce que vous savez avec quoi ça se défend un pêcheur? Un pêcheur, ça se défend avec des harpons, avec des lance-filets, etc., etc., etc. Donc en fait, moi je connais un mec, il s'est pris la tête dans une manifestation de pêcheurs, ça a commencé à cartonner, le mec il s'est fait transpercer la jambe par un harpon de pêche. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on commence à transpercer des CRS avec un harpon? On laisse les quotas de pêche en fait. Donc vous croyez, ouais, les méchants pêcheurs, etc. Mais en fait, les méchants pêcheurs, il faut bien qu'ils mangent. En fait, ils ont des milliards d'impôts à payer, des milliards de TVA et des bateaux, en fait. Donc, en fait, dès qu'on change leur politique de pêche, les mecs se battent et réobtiennent leur politique de pêche, en fait. Ils éclatent du CRS à coups de harpon et c'est réglé. Moi, j'en ai eu un dans mon club de sport.
Voilà. Donc en fait, ça vous le savez pas. En fait, on vous explique pas au journal télévisé qu'il y a des CRS qui se prennent des coups de harpon dans la jambe et qu'en fait ils obtiennent, les pêcheurs obtiennent ce qu'ils veulent, simplement transperçant du CRS en fait. C'est ça qu'on vous explique pas. Hein. Ça, faut surtout pas que vous le sachiez. Donc, ben, résultat des courses, les professions de merde comme les restaurateurs et les gérants de salles de sport, comme on est totalement désunis et qu'on est dans des syndicats qui croient en toquant à la porte ils vont obtenir un truc, eh ben c'est nous qu'on défonce. Donc en fait, je vous explique clairement que en fait, soit vous décidez d'être violent et tout le monde se réunit, on leur défonce la gueule, mais en fait personne le fera parce que moi j'en ai qu'une envie, hein. J'ai qu'une envie, c'est de sortir ce que j'ai et d'aller tous les défoncer. Mais vous imaginez bien que seul contre tous, moi, en fait, je vais perdre tout ce que j'ai et au passage, je vais être jugé comme terroriste. Oui, parce que en fait, si demain moi je trouve un calibre et que je monte à la capitale et que le mec m'empêche de rentrer dans l'Elysée et qu'il me voit arriver calibré, déjà il a ordre de me buter, donc bon voilà. Et au passage, même si je le bute ou qu'il me bute, dans tous les cas, moi je suis un terroriste. Le film V pour Vendetta, c'est très très intéressant. Vous vous retournez contre l'État, vous êtes un terroriste. Le terroriste, c'est quelqu'un qui attaque l'État. De base, en fait. C'est voilà. Donc bon, en ce moment, la mode, c'est un peu au djihad. Donc on a ce genre de personnes. Mais bon, il faut vous renseigner un petit peu sur ce qui s'est passé après-guerre. Hein, voilà, il y a eu du terrorisme, hardcore et c'était pas des putains de djihadistes de merde. C'était des Français qui voyaient que l'État allait partir complètement en couille, donc ils ont fait des gros attentats. À savoir, je vous propose de vous renseigner sur l'attentat manqué où on a essayé de buter le général de Gaulle. En fait, c'était juste le parti d'en face qui a essayé de supprimer de Gaulle. Hein, bon, ils ont loupé. Et tant mieux puisque De Gaulle reste la dernière grande figure de notre histoire après-guerre. Bref, donc voilà, je vous explique le pourquoi du comment. On se fait enculer à sec. Et je vous explique pourquoi, ça ne changera pas. Donc je vous donne la force de ne pas aller vous battre. Parce que de toute façon, aller vous battre, vous serez seul. Donc ne prenez surtout pas mon discours comme un discours totalement anarchique. Le problème, c'est pas l'État, le problème, c'est nos concitoyens. On a le gouvernement qu'on mérite. Nos concitoyens sont une bande de baltringues qui nous expliquent allègrement que de toute façon, dire à un gros qu'il est gros, c'est être grossophobe. Dire à un connard qu'il est con, c'est être intolérant. Et ce qui nous emmènera tout à l'heure sur l'éducation des enfants. Et donc, en fait, il faut que vous compreniez un truc, c'est que le jour où vous allez monter un groupement pour aller buter l'État, vous serez seul et il y aura 9,5 personnes sur 10 qui seront contre vous et qui seront en train d'hurler à la mort que vous êtes un malade méchant terroriste. Parce que les gens ne veulent pas sortir de la matrice. C'est d'ailleurs l'histoire du film de Matrix. Donc, mes amis, ne vous armez pas pour aller défoncer le gouvernement. Ça n'a aucun intérêt. De toute façon, vous devrez vous prendre la masse des bobos gauchos fils d'up sur la gueule avant. Et je vous assure qu'ils sont tellement nombreux que là, c'est pas du tout des balles qu'il vous faut. Parce que, en fait, vous n'en aurez pas assez et vous n'aurez pas le budget. Donc, il y a juste à attendre un bon cataclysme ou un bon virus. Et puis si vous êtes sportif avec des bonnes défenses immunitaires, vous survivrez. Ou si vous avez une combinaison NRBC. Et voilà, moi je considère que dans tous les films apocalyptiques où il y avait un méchant malade qui voulait rayer 80% de la planète, toute ma vie j'ai considéré que ce mec était vraiment le méchant. Non, ce mec avait tout compris. Et en fait, les super expandables qui veulent l'arrêter, les Fast and Furious qui veulent l'arrêter ou les Avengers, ce sont eux les méchants. Sur les méchants, le jour où Thanos arrive, il faut surtout pas l'empêcher de le faire. Et il faut qu'il raye une quantité, il faut qu'il raye une quantité astronomique de nos concitoyens, puisque ce sont nos concitoyens qui sont des putains de baltringues. Voilà. Donc merci l'État de fermer les salles de sport et de nous permettre d'exercer notre capacité d'adaptation au moment venu. Voilà, moi j'adore ce jeu de l'adaptation. J'adore ce jeu, c'est dans la guerre que je suis le meilleur. Donc je vais pouvoir montrer tous mes talents, continuer à faire des milliers d'euros grâce à Internet, renforcer ma communauté comme je suis en train de le faire ce soir, et me démener pour mes adhérents
que ce soit de hier ou de Fréjus, puisque demain, Mika, mon associé de Fréjus, vient chercher du matériel à hier pour monter un fantastique rack dehors pour que nos clients puissent continuer à s'entraîner comme je l'ai fait moi-même avec mon équipe aujourd'hui. Voilà, donc merci la France, merci l'État de nous mettre à l'épreuve afin que nous puissions exercer nos talents d'adaptation. Mais dites-vous bien un truc, c'est que si vous êtes encore en vie, c'est parce qu'il est illégal de vous tuer. Voilà, ça nous emmène sans transition vers notre nouveau sujet. Pourquoi les bobos gauchos qui pensent qu'il faut éduquer son enfant comme un roi sont la vraie plaie de ce monde? Alors hier, dans mon groupe Facebook de CrossFit Fréjus, où je suis toujours, même si je suis beaucoup moins présent de Fréjus, et je passe un big up à tous mes clients de Fréjus et toute mon équipe de Fréjus, la femme de Mika a publié qu'il faudrait arrêter que les enfants des clients gribouillent les tables, les canapés, alors qu'on s'est tapé 40 000 € de travaux pendant le confinement pour améliorer l'accueil de nos clients. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a vraiment des tartes dans la gueule qui se perdent. Hein. Et évidemment, un client qui vient d'arriver se permet de me dire, j'espère que ce message est une plaisanterie. Non, non, c'est pas une plaisanterie, non, il y a vraiment des tartes dans la gueule qui se perdent. Pourquoi? Oui, je considère que dire ça sur des enfants, c'est vraiment un manque de tolérance et un manque total d'humilité. Ok, alors je vais rembobiner. En fait, t'es dans une salle où les coachs se sont suicidés 3 ou 4 ans à pas se payer pour investir l'argent qui rentrait dans le matériel de la salle. T'as une équipe qui, pendant le Covid, a passé 3 mois de 8h à 20h dans la salle à faire des travaux. Aujourd'hui, la salle de Fréjus, c'est une salle 4 étoiles luxe. C'est ce qui fait d'ailleurs que toi qui étais en face, t'es venu chez nous en fait. Parce que 1, on est les meilleurs, 2, on a la meilleure salle. Et en fait, t'es en train de m'expliquer que moi, je devrais accepter que les enfants de mes clients saccagent ma salle. Parce que oui, gribouiller, tout ce qui a été gribouillé, c'est du saccage. Alors, je vais te réexpliquer là, physiquement, en fait, ce qui se passe. 1, dans ma salle, je fais ce que je veux, c'est moi qui commande, c'est mes règles et c'est mes valeurs. Donc si chez toi, tes enfants, ils gribouillent tes murs, c'est ta vie. Mais en fait, dans ma salle, ça n'existe pas. Deuxièmement, un jour, j'étais en train de manger avec Mika, sa fille a gribouillé sur la table. C'est un très bon père de famille, qui a une éducation martiale, alsacienne, et qui sait de quoi il parle. Et je peux t'assurer que sans passer sa fille à tabac, il lui a bien fait comprendre qu'il fallait jamais qu'elle recommence. Donc si nous on n'accepte pas ça de nos propres gosses, t'es qui toi pour m'expliquer qu'il faut que je l'accepte des autres gosses? Troisièmement, je suis issu d'une éducation vietnamienne militaire martiale, et quand je vois où je suis arrivé, d'où je pars, je remercierai jamais assez mon père de m'avoir donné ces valeurs et cette discipline. Donc, je vais vous expliquer un truc. Il y a un truc qui s'appelle Internet. Regardez, je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Si aujourd'hui vous êtes un trou du cul qui considère que votre enfant doit être un roi pour pouvoir s'épanouir correctement, je vous conseille d'aller faire un tour sur Internet. Il y a des formations. Lorraine Wash, la femme de Mika, fait des formations là-dessus. Le fait de faire un enfant roi, en lui donnant aucune règle et en lui permettant ce genre de conneries, fait des adultes qui, arrivés à 18 ans, réalisent qu'en fait, ils sont pas des rois. Ce sont juste des putains de merde qui ont vécu 18 ans un système éducatif qui doit faire d'eux des employés. Donc, tu te retrouves avec un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive, où pendant 18 ans, on t'a expliqué que t'étais exceptionnel et que c'est toi qui faisais les règles, et un jour, tu te retrouves à devoir conduire avec un permis de conduire, à devoir passer des diplômes et des cartes pro, à devoir payer des impôts. Et là, tu t'aperçois aussi que quand tu veux baiser une meuf, eh ben en fait, tu peux pas parce qu'il faut que la meuf, elle accepte. Et là, eh ben en fait, tu deviens Ludovic Bertin, tu t'approches d'une meuf que tu trouves un peu bonne, elle te dit non, tu l'étrangles et tu la violes et tu la tues. Alors, écoutez-moi bien. Je vous explique comment ça se passe hier parce que les Fréjusiens, vous m'avez pas assez souvent. Hier,
C'est moi qui fixe les règles. Et l'autre me dit, oui, de toute façon, il y a une différence entre ça et la dictature. Non, 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 non. Si pour toi, quand on met des règles de vie, ça s'appelle la dictature, c'est bien que t'as été élevé comme un enfant roi et que tu sais pas ce que c'est la dictature, en fait. Parce qu'une dictature, c'est au moment où tu dépasses la limite, que les flics, ils te prennent à coups de barre de fer, qu'ils te cassent les jambes, et qu'ensuite, ils te mettent 2 ans de prison à l'isolement, parce qu'en fait, t'as 2 jours de retard sur tes impôts. Alors m'expliquer que parce que je dis à tes gosses de pas écrire sur les murs, c'est de la dictature, et que quand je te demande de pas m'expliquer la vie, je suis un dictateur, ça prouve vraiment que tu sais pas de quoi tu parles. Moi, mon père, il est né dans une dictature, en fait. Et il s'est barré sur un bateau quand il avait 14 ans, en fait. Tu vois? Pour survivre. Et à moi, tu viens m'expliquer que parce que je mets des règles dans ma classe, dans ma salle, je suis un dictateur. Écoute-moi bien. Les parents de la salle et ceux qui sont en train de regarder le live, vous allez témoigner. Les parents de ma salle me remercient d'être aussi autoritaire avec les enfants. Parce que grâce à ça, les enfants, ils font pas de conneries. Les enfants, ils sont responsabilisés. Et en venant 1 heure regarder leurs parents faire du sport, ils sont beaucoup plus disciplinés quand ils rentrent chez eux. Alors, écoutez-moi bien. À force d'élever des enfants sans règles, à force de jamais leur dire non, vous en faites pas des adultes, vous en faites des Mongoliens. Pas des Mongols, parce que les Mongols, c'est un peuple que je respecte, ils ont une Gengis Khan, tu vois, ils ont fait le plus grand empire de tous les temps. Vous en faites des Mongoliens, c'est-à-dire des gens qui sont pas adaptés à la vie civile. Et ensuite, c'est moi qui est obligé de récupérer ça, en fait, tu vois. Et en fait, je suis obligé d'expliquer à des adultes des règles élémentaires. Donc, arrêtez avec vos conneries de système éducatif de gauchos, dont ces gauchos sont complètement responsables de comment le pays part en couille. Parce que je vous rappelle, le gaucho, c'est l'école du oui, c'est surtout pas de non, et c'est l'école de la non-violence. La violence, vous comprenez, c'est pour les méchants. Donc on revient à la discussion d'avant. Hein. Si on en est là, c'est parce qu'il y a des gauchos qui sont au pouvoir. Et qui aujourd'hui, quand on est un droite libéral, en fait, on est juste un gaucho. Donc, mon discours n'est pas politisé, d'accord? Commencez pas à me taxer à fermer vos gueules. Fermez vos gueules. Arrêtez par contre de m'expliquer que votre perte de bon sens, de votre perte de repère, et le fait que vous soyez des parents sans couilles qui vous faites marcher sur la gueule par vos enfants, c'est un modèle éducatif. Vous êtes juste une bande de merde qui vous fait écraser par un minot de 8 ans parce que vous avez tellement de troubles affectifs que vous êtes incapable de vous mettre en conflit avec votre gosse. En fait. Et vous osez venir m'affronter moi, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Et au passage, vous vous plaindrez dans 20 ans que la société c'est de la merde, mais en fait c'est vos enfants qui le rendront encore plus merdique. Voilà, c'était le passage psychologie et éducation. Et surtout, ne venez pas me casser les couilles, j'ai éduqué des enfants pendant des années, la seule raison pour laquelle je ne fais plus kids, c'est juste que ça me casse les couilles et que j'ai atteint un niveau dans ma vie où chaque seconde de ma vie je fais ce que j'ai envie. J'ai même des gens qui m'appellent pour du boulot en me disant ouais on peut prendre rendez-vous à 11h. Non j'ai pas envie, non le matin je dors donc tu me prends pas rendez-vous à 11h en fait. Voilà. Je décide 100% de mon planning. Donc c'est moi qui gère ça. Donc ne commencez surtout pas à m'expliquer pourquoi du comment des choses. Tous les enfants que j'ai eu en coaching m'ont adoré, surtout quand j'étais prof dans les arts martiaux. Tous les enfants que j'ai eu en crossfit m'ont adoré parce que je leur fous un putain de cadre. Et vos enfants vous testent parce qu'ils ont besoin d'un cadre. Donc, ne croyez pas que vous leur rendez un quelconque service en étant des parents sous merde. Voilà. J'ai fini. Instant canap Ardos, mais en fait je vais tellement vite et je vais tellement droit au but que l'affaire est classée. Maintenant, je vais vous expliquer, suite à mon post de ce matin, un 3e point dont j'ai pas vraiment parlé. C'est comment vous aider, vous, mes followers, à ne pas sombrer pendant la période de merde qui s'annonce. Premièrement, vous devez faire un point sur votre entourage. C'est-à-dire, vous devez scanner qui, dans votre entourage, est là quand vous en avez besoin,
Et qui va avoir besoin de vous dans des moments difficiles. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez plein de potes qui servent à rien, mais par contre, vous avez peut-être des professionnels, des coachs, des restaurateurs, des ostéopathes, peu importe, je m'en fous. Mais des gens qui, quand vous avez besoin, ils sont là. Quand vous avez des questions, ils sont là. Ces gens-là, il va pas falloir les laisser tomber. Ces gens-là, ils ont des factures à payer. Ces gens-là, ils sont dans la même merde que vous. Et le pire, c'est qu'il y a des grosses chances qu'ils soient travailleurs indépendants. C'est-à-dire, pas de chômage partiel. Ces gens-là, si vous les lâchez, ce qui va se passer, c'est que quand le merdier va s'apaiser, parce qu'au bout d'un moment, ça va se régler soit par les armes, soit par la raison, si vous les avez lâchés, ils seront plus là. Ils auront changé de métier. Pour ceux qui voudraient venir me tacler sur le sujet, je vais vous expliquer un truc. Cette année, j'ai fait le chiffre d'affaires annuel de 3 ans d'un coach. Donc moi, j'ai ma femme qui est enceinte de 8 et quelques mois. Mon intérêt à moi là, c'est de fermer ma salle, de prendre un rack avec un rameur et de les installer sur mon balcon, et de prendre soin de ma femme et de kiffer l'argent que j'ai. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de plus en fait. J'ai qu'à attendre 2-3 ans que le Covid se ferme et je ne serai pas du tout en manque d'argent. Mais ce que j'ai fait toute la journée et toute la nuit, c'est me casser le cul pour trouver des solutions pour mes clients. Parce que mes clients, ils ont choisi ma salle et pas celle d'une autre. Mes clients me font confiance. Mais pire, il y a mes coachs qui sont là, il y a mon staff. Mon staff, quand j'ai besoin de lui, il répond au téléphone. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mon staff, c'est mes amis. Donc, j'ai besoin que l'argent continue à rentrer dans la salle pour mon staff. Et comme je l'ai fait au précédent Covid, si l'argent rentre pas, c'est mon argent perso qui va les payer. Parce que ils étaient là avant le Covid, et ils seront encore là après le Covid. Donc moi, je vais pas les lâcher pendant. Donc, sondez. Il y a des restaurants qui ont fait une saison d'été hors norme et qui leur a permis de sortir correctement du Covid. Sauf que là, la situation est beaucoup plus grave. Et je vais vous expliquer à quel point c'est insidieux. Vous savez pourquoi les restaurateurs, ils vont couler ? Parce que les restaurateurs, on les a pas mis en fermeture administrative. Et non, sinon il aura fallu leur filer le chômage partiel. Donc on les a mis à 6 par table, avec 2 mètres entre les gens, et un masque jusqu'à ce que le repas arrive. Résultat des courses, je vous le dis, moi je vais plus aller au restaurant. Donc les restaurateurs vont rester ouverts, mais ils n'auront plus de clients. Donc ils sont baisés par le gouvernement. Ben ouais, on leur a pas demandé de fermer, donc on va pas les indemniser. Mais les clients vont plus y aller parce que les règles sont trop contraignantes. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Si le restaurateur coule, quand la situation se sera améliorée, il sera plus là pour vous faire à manger. Alors, le plan B, si tu me regardes parce que t'es mon resto préféré, s'il te plaît, fais un service de livraison. Pour te soutenir, je viendrai chercher des plats à 19h ou 20h et je viendrai manger. Et je mangerai tes plats mais chez moi. Parce que venir chez toi pour passer un moment convivial et parler avec mes amis avec le masque, ça je peux pas le faire. Manger avec mes amis à 2 mètres d'eux, ça je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Je suis désolé, c'est plus fort que moi, j'aime trop être au restaurant pour kiffer avec mes amis, pour vivre ça. Mais par contre, toi, quand je t'appelle à 22h30 et qu'on débarque à 13 et qu'on n'a pas réservé, tu m'accueilles avec un grand sourire à bras ouverts. Alors je vais te soutenir. Je vais manger tes plats. Je vais me régaler, ça va me remonter le moral. Mais par contre, fais-le en livraison, je t'en supplie. Adapte-toi à la situation et ne te laisse pas baiser. Mais vous, les gens qui me suivez, je prends un exemple du restaurant parce que c'est vraiment des amis. Je les aime. Ils sont là pour moi. Je leur envoie tous mes clients, tous mes followers qui viennent en stage.
À chaque fois, vous savez que vous allez au plan B, vous êtes super bien reçus, vous le savez, à n'importe quelle heure de jour et de la nuit. C'est les seuls qui ont vraiment envie de bosser ailleurs à mon goût, et c'est pour ça que je les aime, et leur cuisine elle est trop bonne. Bref, j'ai fini avec le plan B. Mais vous, mes followers, ne laissez pas tomber vos coachs. Si votre coach, il s'en bat les couilles, il met rien en place, et qu'à l'année, il n'est pas là pour vous, arrêtez vos cottises. Montrez-lui qu'est-ce que ça fait quand on n'est pas là pour ses clients. Mais les autres, si quand vous avez eu mal, votre coach il a pris du temps pour vous soigner, adapter vos séances. Si quand vous avez eu des soucis, votre coach il vous a arrangé. Si quand vous n'aviez pas réservé, il vous a quand même laissé venir. Le laissez pas tomber. Le laissez pas tomber. Le laissez pas tomber parce que ce mec-là, il n'est pas en fermeture administrative. Je tiens à vous le rappeler. Je tiens à vous le rappeler. Et il a besoin de vous. Il a besoin de vous parce que je vous rappelle que le 14 mars, quand M. Macron a fait sa grande déclaration sur le confinement, il a dit qu'il allait faire en sorte que les loyers ne soient pas à payer. Et moi, je vais vous raconter une autre vérité. Parce que ce soir, je suis en roue libre, ce soir, je dis tout. Mon propriétaire, il brasse de ouf. Et c'est un mec bien. C'est pas un fils d'up. Et vous savez quoi? Il est obligé de me réclamer les loyers du Covid. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de ne pas me les encaisser. Il n'a pas le droit de me les offrir. Et M. Macron a menti. Il n'a pas fait de décret au sujet des loyers. Donc votre salle de sport ne peut pas ouvrir. Mais ils y sont pour rien. Mais par contre, je pense à mes amis CrossFit Chartron et Elevate. À Chartron, ils sont le plus beau quartier. Ils se cassent le cul de Bordeaux. Ils se cassent le cul toute l'année à être à la pointe. Et aujourd'hui, on les ferme. Et ils sont là pour leurs clients, je peux vous le garantir. Ils sont à un tarif élevé. Mais ils sont là pour leurs clients. Moi, je suis là à me casser le cul pour mes clients toute la journée. Et on va m'encaisser plus de 3000 € de loyer par mois, même si je suis fermé. Et ce qui va se passer, c'est simple. C'est que si mes clients me lâchent, je vais fermer. Et vous savez ce qui va se passer? Ben moi, je vais continuer de travailler sur Internet, je m'en bats les couilles. Mais par contre, mes coachs, ils vont changer de travail. Parce qu'à un moment, bah, il va falloir qu'ils mangent. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est pas le moment. C'est pas le moment de lâcher. C'est pas le moment de regarder si vous pouvez économiser 50 balles. C'est pas là. Ou 79. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Au passage, c'est exactement ce que voudrait le gouvernement. Il voudrait que les indépendants coulent afin que la transition de l'État et que l'État prenne encore plus le pouvoir sur les indépendants. Eh ben oui, parce que derrière, ils vont vous sortir des réformes, ils vont augmenter vos impôts, parce qu'il va falloir remonter l'économie qui aura énormément coulé. On a tous le pouvoir que ça marche pas. Et moi, je suis une petite merde, je suis suivi par quoi? 14 000 personnes sur Instagram, 11 000 qui sont sûrement parmi les 14 000 qui me suivent sur Facebook. Moi, je suis une merde, je représente même pas 0,00001% de la population. Mais vous savez quoi? Il a été prouvé qu'entre vous et la personne que vous avez toujours rêvé de rencontrer, il y a que 6 étages en fait, il y a que 6 personnes. Donc si vous passez le mot et que ça commence par moi, en vrai, on peut sauver beaucoup plus de gens que prévu. Donc faites un tri, parce que je vous dis pas de continuer à tout payer. Ok? Je vous dis pas ça. Mais faites un tri. Et pensez pas égoïstement. Je vous le dis, je parle pas pour moi, parce que j'ai vraiment aujourd'hui... Moi, je viens d'une famille qui gagne pas d'argent. Je viens d'un père qui a fait 20 ans de marine et qui a 900 € de pension de retraite et qui se fait exploiter à 1400 balles par le conseil général pour un métier qui lui plaît pas et qui a été augmenté de 20 € en 25 ans. D'accord?
Et mon père, c'est un Asiate en fait. Donc il se lève tous les matins, il va faire son travail. Très bien, du mieux qu'il peut, en aidant tous les gens qu'il peut faire. Donc moi, je viens d'un foyer ultra modeste. Et aujourd'hui, je me suis acheté tout ce que je voulais. J'ai vécu tout ce que je voulais. Et j'ai pu mettre de l'argent de côté. Donc je parle pas pour moi. Moi, mon argent, c'est pas mes salles. Moi, demain, je vais mettre en place des formations sur Internet. Je vais donner du kiff aux gens. Je vais donner de la compétence aux gens. Et je vais continuer à gagner ma vie. Mais les indépendants, plus que jamais, ils ont besoin de vous. Alors, la solidarité, c'est mignon. Moi, j'en ai vu plein qui sont venus me réclamer des programmes, me réclamer des facilités de paiement, me réclamer des réductions, me réclamer des conseils. J'ai pris mon temps pour eux. Et derrière, au Covid, ils ont pensé qu'à leur gueule. Et il y a des gens qui ont fait des cagnottes litchi pour ma salle, que j'ai refusé qu'ils fassent. D'accord ? Et là, j'en ai encore un tout à l'heure qui m'a dit « Pourquoi tu fais une cagnotte litchi ?» Je dis « Parce que je suis pas un mendiant. » Et ben il m'a dit « Je la fais pour toi la cagnotte litchi. » Il m'a envoyé le lien. Et je le publierai pas. Parce que moi, je suis pas un mendiant. Mais moi, j'ai fait le tri. Et il y a des gens que je vais soutenir. Plutôt que de compter à voir si je peux gratter 79 € fois 4 mois. Ouais, j'ai gagné 320 €. Wouh, wouh, wouh. J'en ai pas besoin. Ça fait 3 € par jour. Je préfère aider quelqu'un qui est en galère. Je préfère continuer à payer ses services. Si ce mec-là fait son taf correctement et que quand j'ai été là, il a eu besoin de moi. Quand j'ai eu besoin de lui, il était là. Excusez-moi, je suis tellement énervé, j'en perds mes mots, je vous jure, je suis en furie. Donc, réfléchissez. Et c'est pas parce que l'État vous donne des directives qu'il a raison de le faire. Souvenez-vous d'un truc sur la violence. Mon père s'est fait agresser par 3 racailles. Mon père, 60 ans, un mec qui file droit, qui cherche la merde à personne. Il a été molesté par 3 racailles, je les ai défoncés, je suis devenu agresseur. 3 contre 1, c'est moi l'agresseur. Oui, les mecs, ils devraient défendre les meufs qui se font agresser. Pardon ? Un mec agresse une meuf dans d'une rame de métro, vous lui éclatez la tête. Il suffit qu'il ait plus de 8 jours d'ITT, vous êtes agresseur. Il n'y aura pas de légitime défense. Vous pourrez pas dire oui, mais il était en train d'agresser une meuf. C'est pas vrai. Il n'y a pas de simultanéité. S'il a mis une patate dans la tronche à la meuf et qu'ensuite vous lui mettez une patate dans la tronche, il n'y a pas simultanéité. Vous avez tort, je l'ai vécu au tribunal. Alors, arrêtez de croire que l'État est là pour vous. L'État est là pour vous contrôler, que vous soyez non violent, que vous soyez divisé, que vous laissiez l'hydre fonctionnarial et politique se gaver sur votre cul. D'accord ? Et si vous lâchez les indépendants ou vos amis qui sont là pour vous, qui font leur travail avec passion tout le long, vous serez responsable de leur faillite. Alors je vais m'arrêter là parce que je suis trop énervé et après je vais perdre le sens de ce que je vais dire. Donc je vais aller me calmer, je vais arrêter le live ici. Mais il faut absolument que vous preniez conscience de ce que je vous dis parce que là c'est grave. Là c'est vraiment grave. Rendez-vous compte, ils ont pas les couilles de fermer les restaurateurs parce qu'ils savent qu'il va falloir les dédommager. Donc, ils les ferment pas. Pour dégoûter les gens d'y aller, ils mettent des règles. Il y a personne de plus de 80 ans qui mange régulièrement au restaurant. Arrêtez là. Si on met 2 mètres entre les personnes avec des masques pendant qu'ils mangent, c'est parce qu'on veut plus que les gens ils aillent au resto. C'est pas pour sauver des malades du Covid. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Et ça c'est grave. Ça c'est grave parce qu'on vous fait croire que si jamais vous respectez pas les règles qu'on vous donne, c'est que vous êtes quelqu'un d'odieux, qui pensez qu'à votre gueule, et vous ne vous rendez pas compte des malheurs que vous créez, et on envoie des médecins sur les plateaux de télé, vous expliquer à quel point vous êtes complotiste, à quel point vous êtes infâme, de ne pas penser aux malades, qui sont en réanimation dans les hôpitaux. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Absolument. De croire que l'État est là pour vous. Il faut que vous soyez convaincus. Je pourrais faire un live de 6 heures en vous expliquant les incohérences entre les lois qui sont votées et les effets qu'elles produisent. Donc, vous devez arrêter
de suivre ça. Et vous devez penser par vous-même. Et vous devez maintenant arrêter de penser pour vous et penser collectif. S'il y a des indépendants qui vont se retrouver dans la merde, vous devez absolument pas les lâcher. Je répète, mon discours est totalement désintéressé. Je pars de rien. J'ai tout ce que je veux. Et je pourrais vivre sans salaire pendant les 5 prochaines années que je vivrai bien. Donc, arrêtez de penser que je parle par intérêt. Mais pensez par vous-même. Ne cherchez pas à vous soulever, ça ne sert à rien. 9 personnes sur 10 des gens qui sont dehors considèrent que quand vous mettez une fessée à un gosse, vous êtes un putain de tyran. Que quand vous mettez une claque dans une boîte à un mec qui a mis une main au cul à une meuf, vous êtes un putain de décérébré. Donc ne vous soulevez pas contre ces gens-là, sinon va falloir buter des concitoyens et vous n'aurez jamais le bon rôle. Mais par contre, trouvez des stratégies d'adaptation, serrez-vous les coudes et ne vous laissez pas tomber. J'ai fini, je vais aller me calmer. À très vite pour un prochain Instant Canap. Un prochain Instant Canap couvre-feu. Merci à tous, bye bye.